Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui, mardi, pour vous proposer des solutions vis-à-vis de notre thématique de la semaine, qui est vis-à-vis du recrutement de collaborateurs, du recrutement en tout cas de la constitution d'une communauté par rapport à un projet, par rapport à son entreprise. Donc la problématique créée correspond quand même à un projet, celui de Sylvain, qui cherche à recruter des aides-soignantes et des infirmières par rapport à un projet qu'il a vis-à-vis du monde du handicap. Mais encore une fois, ces pratiques, ces solutions que je vous apporte vont être applicables dans n'importe quelle problématique visant à créer une communauté vis-à-vis d'un produit ou d'une entreprise. Alors, même si la communauté vis-à-vis de prospects est un petit peu plus compliquée, on va parler de collaborateurs, on peut parler de fournisseurs, on peut parler de ce qu'on appelle les fameuses cibles relais qui vont vous permettre aussi de développer davantage votre projet. En tout cas, toutes ces différentes cibles peuvent avoir cet objectif-là de créer cette communauté. L'idée, c'est que plus ils sont nombreux, oui, mais qualitatifs et qualifiés, plus ce sera intéressant pour soi. Donc le but, pour reprendre l'exemple de Sylvain, c'est de recruter des infirmières et des aides-soignantes qui vont être intéressées par son projet. Donc quels outils pour recruter son équipe? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Et si vous aimez ce sujet de création de communauté et des outils, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. D'ailleurs, je vous rappelle la question de la semaine. Est-ce que vous aussi, vous vous arrachez les cheveux pour tout ce qui va être de ces créations et cette dispersion? On a un peu cette notion de je vois l'image d'un Joe Dalton qui fume par le nez et les oreilles. Tellement il y a de choses à faire. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air à cette vidéo pour que je voie qui je peux encore soutenir et aider. Jean-Noël nous dit... Une très très mauvaise connexion, ok, donc Jean-Noël est présent. En effet, mon activité est dématérialisée, mes revenus sont bien la source de la publicité. J'essaie de trouver d'autres sources de financement, mais ce n'est pas évident, surtout en ce moment. Alors, je pourrais te donner ça, mais c'est un peu hors cadre aujourd'hui, mais tu peux avoir d'autres biais plus aussi et tout intéressants vis-à-vis d'idées que je t'ai déjà proposées, Jean-Noël. Donc revenons-en à nos moutons, comment recruter une équipe et animer cette communauté. Comme je vous le disais, la fameuse équipe, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des fournisseurs, ça peut être toute communauté confondue. Et par rapport au projet de Sylvain, donc, qui est dans le milieu médical et où on va aller toucher des personnes, des professionnels médicaux, il faut bien sûr aller les chercher là où ils sont. C'est un petit peu ce qu'on a vu hier, au-delà de la stratégie, c'est vraiment d'aller les cibler. Facebook n'est pas forcément le meilleur endroit pour aller les chercher. Tout simplement parce que s'ils sont sur Facebook, c'est pour être en lien avec leur famille, pour jouer à des jeux, et certainement pas pour être pour le boulot. Il y a des professions pour lesquelles Facebook est très bien, mais il y en a d'autres, c'est à proscrire. Et je peux vous le dire, j'ai des membres de ma famille dans le milieu médical, et soit ils ne sont pas sur Facebook, soit quand ils y sont, c'est uniquement pour les liens familiaux et contacter les copains et les copines, donc absolument pas le bon endroit pour le faire. Mais une fois qu'on a trouvé où chercher ces personnes, ce qu'on a vu hier, il faut, comme je le disais, avoir déjà une base de présentation. Donc vous avez une présentation en PDF, vous avez une présentation en Google Slide, le dématérialisé de PowerPoint, mais ça peut être aussi un PowerPoint. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le présenter en grand écran. L'idée, ce sera peut-être de le transformer en SlideShare, justement, où c'est un diapo de défilement. Voilà. À vous de trouver la présentation qui va bien. Ça peut être une page web, ça peut être un communiqué, mais il vous faut au préalable avoir créé une base de présentation que vous pouvez remettre à votre interlocuteur au-delà de vous en parler. Parce que échanger, c'est bien, mais avoir une trace écrite et quelque chose de palpable, c'est beaucoup plus pressant et beaucoup plus cognitivement marquant, voilà, vis-à-vis de ce projet-là. Il faut qu'il y ait quelque chose, une trace qui reste et qui soit tangible et consultable indéfiniment. Si c'est une page web, c'est une page web, voilà. Vous faites vraiment au mieux. Et alors, les outils de recrutement, aujourd'hui, on en a plusieurs. Je commençais à en parler hier. Vous avez notamment l'enquête. Vous avez
le questionnaire, l'enquête. Ça, c'est un premier point et c'est quelque chose qui est vraiment pratico-pratique. 3 questions et c'est fini. Ça, c'est le premier point, la première approche, on va dire la plus simpliste et la moins personnalisée qu'on puisse avoir. On a en deuxièmement l'étude de marché. Donc là, on va aussi passer par le biais du questionnaire, mais on va avoir quelque chose d'un peu plus poussé, puisqu'on va présenter le projet, on va présenter le marché, on va présenter les interlocuteurs, l'objectif, la présentation produit et projet via l'étude de marché va donner beaucoup plus d'informations et se finira souvent par un questionnaire permettant aux personnes qui seraient intéressées par ce projet de rester dans la boucle. D'accord. Ça, c'est un deuxième moyen de recrutement. Même si ces deux-là, c'est la présentation qui suscite l'intérêt et l'intérêt qui pousse la personne à s'inscrire, par exemple, sur un groupe ou quelque part où vous allez les recentraliser. D'accord. On viendra à cette notion-là un tout petit peu plus tard. Vous allez devoir trouver des moyens d'accroche pour les interloquer. J'ai le mauvais mot, c'est pas grave. On est en live, comme d'habitude. Donc l'idée, ça va être d'aller les toucher et de leur présenter le projet pour susciter leur intérêt et qu'ils s'inscrivent là où vous aurez décidé pour la suite. Vous avez également un autre outil qui n'est au départ absolument pas fait pour de la présentation projet, mais qui marche extrêmement bien, malheureusement. Et c'est une déformation, et pourtant ça part d'une chose que j'adore faire, c'est le détournement de support. Par contre, c'est vrai que le côté éthique peut laisser à désirer. Mais les levées de fonds, les cagnottes participatives sont un excellent moyen de présenter votre projet et de faire adhérer les gens à ce projet-là. Et l'avantage, c'est qu'il va être multi-cible. C'est-à-dire que par rapport au projet de Sylvain, on va pouvoir toucher les clients finaux qui sont les Andis et la cible principale qu'il cherche à toucher, c'est-à-dire les infirmiers, infirmières et aides-soignants, aides-soignantes. L'idée, c'est de toujours créer le lien, créer de la communauté, présenter les choses. La cagnotte participative le permet. Alors, quand on n'a pas besoin de fonds, on fait une cagnotte participative où les gens donneraient 1 euro symbolique et en fait, à la fin, on ferme la cagnotte et on rembourse tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. C'est un bon... Alors après, encore une fois, selon l'éthique, on a envie d'aller dans ce type de support-là ou pas, mais c'est un réel moyen de développer la notoriété de son projet. C'est quelque chose de très très intéressant si on n'est pas regardant vis-à-vis de la pratique. Donc moi, je vous invite vraiment, malgré tout, à argumenter votre choix ou votre non-choix vis-à-vis de ce support-là, parce que je vous dis, son efficacité est redoutable, donc ne le mettez pas de côté trop vite non plus. Il faut, comme on dit, la fin justifie les moyens, et parfois, même si c'est pas tout à fait... tout dépend de notre point de vue, encore une fois. C'est absolument subjectif et personnel, donc je vous laisserai libre de choisir tel que vous l'entendez. Bien évidemment. Autre action de communication dans le but d'avoir quelque part un recrutement, vont être les relations presse. Souvent, et c'est pour ça que j'en ai fait un programme de formation, souvent les petites entreprises ou les porteurs de projets n'osent pas. Ils se disent que les relations presse, communiquer, dossier, contacter les journalistes, c'est que pour les grosses boîtes, alors que pas du tout. Bien au contraire, les médias, ils en ont marre de voir toujours les mêmes têtes qui leur payent, qui les payent pour obtenir de la visibilité. Souvent, l'échange, justement, à force, alors même s'il y a des personnes qui sont dédiées à ces postes-là et qui sont là pour créer la relation et rester en relation, ça reste qu'un travail, d'accord. Justement, la dimension humaine, je trouve, est davantage intéressante pour les journalistes et pour les entrepreneurs, auprès des entrepreneurs, parce que l'enjeu est tellement énorme pour les entrepreneurs qu'on est souvent beaucoup plus honnête vis-à-vis de la relation qu'on va créer avec eux. Et en plus de ça, ça ne demande pas de budget. C'est quelque chose qui va pouvoir permettre de toucher à la fois les clients, tous les différents clients finaux. Et pour moi,
c'est vraiment un support dans lequel, en plus, je m'éclate, parce qu'il y a du relationnel, parce qu'il y a quand même un travail stratégique, il y a une notion des choix sur chaque mot. Voilà, le travail peut être un peu important à faire, malgré tout, ça va vous permettre aussi, eh bien, bah, pour le coup, on va jouer sur le double tableau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recruter pour Sylvain des infirmiers, des aides-soignantes, et en plus de ça, on va s'adresser aux personnes handy qui vont permettre de trouver l'information sur le futur projet. Donc ça permet de faire une pierre deux coups. Le dernier point par rapport à où trouver l'information et qu'est-ce qu'il faut en faire, c'est ce que je vous annonçais hier. Le meilleur moyen, c'est de rentrer en contact direct avec eux. Donc on va avoir, oui, par rapport aux professions médicales, il y a LinkedIn, sur lesquels il y a quand même beaucoup d'aides-soignantes et d'infirmières aujourd'hui, même si c'est pas la majorité non plus. Vous avez également tout ce qui vont être des réseaux sociaux dédiés à ces professions-là. Si vous avez la possibilité de rentrer sur un réseau dédié, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y en a plein, comme je le disais hier, sur plein de sujets différents, plein de métiers différents. L'idée, ça va être d'essayer de rentrer là-dessus. Vous pouvez aussi avoir, et ça j'ai oublié de le mentionner, tous les réseaux de voisinage vont être aussi un très bon moyen de faire connaître le projet et de recruter les personnes concernées. On peut faire un appel et on va pouvoir diffuser sa communication vis-à-vis de son projet sur ces différents réseaux de voisinage, puisque l'idée c'est de cibler l'hyperlocal. Malgré tout, ça peut être très intéressant d'aller publier sur ces réseaux de voisinage parce qu'on sait exactement où on va toucher les gens et s'ils sont de la profession, l'idée c'est de prendre contact avec eux pour leur présenter le projet, pour savoir s'ils sont intéressés, etc. C'est le premier contact. Donc les réseaux sociaux de voisinage vont être très intéressants aussi à utiliser pour diffuser l'information et récupérer les ressentis d'autrui. Vous avez également, et c'est ce que je disais, l'ordre des infirmiers, l'ordre des aides-soignants, où là, ben oui, le plus gros travail va être de les joindre par téléphone, de les joindre peut-être par email, si l'information est donnée, puisque ce sont que les adresses génériques qui sont données. Malgré tout, ça peut être très pertinent d'essayer de les joindre. Alors, au premier abord, oui, on ne va pas les appeler en disant bonjour, j'ai un projet, est-ce que je peux vous en parler? Non, c'est j'ai un projet, j'aimerais pouvoir en discuter, quand seriez-vous disponible? D'accord? Et on prend rendez-vous avec la personne là où quand elle l'a décidé et se sent disponible pour présenter ce projet-là. On peut lui proposer aussi qu'elle donne son mail pour une première approche et donc on revient sur le tunnel d'acquisition dont on parlait hier où on va revenir au départ, c'est-à-dire que comme on a son mail, on va lui envoyer la présentation, avec un lien, pourquoi pas, vers le questionnaire permettant de récupérer son intérêt ou pas. L'idée étant pas de stocker son mail, hein, d'accord? On veut quelque chose de qualifié. Et à la question, s'ils disent est-ce que ça vous intéresse, la réponse est non, on va supprimer les données. Si la réponse est oui, on va la garder parce que on va créer comme ça une communauté, surtout qualifiée. L'idée, c'est pas d'avoir 500 infirmiers et aides-soignants dans un groupe si au final il n'y a personne le jour où le projet devient plus qu'un projet et ne pourrait pas exister si c'est pas qualifié avant. Donc voilà un petit peu sur ces idées-là. Toujours avoir le matériel préparatoire pour pouvoir passer à l'action sur le recrutement et ensuite décider, donc ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre projet, en fonction de où se trouve cette cible, d'accord? Comme je le disais, quand on est complètement sur Facebook, d'ailleurs c'est pour ça j'en profite pour vous en parler, le marché de Noël virtuel prend vraiment de l'ampleur aujourd'hui. Du coup, je vais créer un groupe dédié pour que tous les professionnels qui veulent participer à l'événement, que vous trouverez dans les événements de Misscom, puisque ce sera fait à travers cette page, je vous laisserai vous y inscrire si ça vous dit et si vous pensez que vous pouvez intéresser quelqu'un vis-à-vis du cadeau de Noël. Je reviens à mes moutons. Donc là, justement, en termes de groupe, ben voilà, on peut faire un groupe Facebook, on va pouvoir faire un groupe sur LinkedIn, on peut faire une mailing list complète, mais où on a toujours travaillé forcément tout ce qui va venir ensuite, d'accord? Donc peut-être mettre en place une automation qui permette de garder un contact fréquent avec les personnes intéressées pour leur faire des mises à jour sur le projet, pour leur faire voilà, un certain nombre de choses. C'est d'ailleurs pour ça que la cagnotte participative va être géniale, d'accord, surtout certaines plateformes. J'essaierai de le retrouver pour jeudi.
vous avez la possibilité d'envoyer ce qu'ils appellent les updates pendant la campagne, mais aussi après la campagne. Donc, on a ce suivi et on a cette relation, entre guillemets, client qui vient vraiment appuyer et développer la cohésion de groupe vis-à-vis de ces intervenants. Donc, à vous de trouver vraiment le lieu, dématérialisé ou non, c'est une mailing list, c'est un groupe sur Facebook, c'est un groupe sur LinkedIn, c'est un groupe sur son ordinateur, je ne sais pas. Enfin, voilà, on est quand même assez restreint dans le choix, d'accord? Ça va être un groupe sur les réseaux sociaux, ou ça va être effectivement quelque chose de dématérialisé avec peut-être que la mailing list ou que les téléphones auprès desquels on va envoyer de l'information. L'idée, c'est de pouvoir centraliser pour animer, comme je le disais, ensuite, avec des mises à jour, des informations sur le projet, où il a avancé. Donc, c'est vrai que, et je pense qu'on finira là-dessus, ce qui va être important aussi, une fois cette phase de recrutement, je dirais, opérationnelle et tournante, ça va être de préparer l'après. Parce que quand on parle d'un projet, ça veut dire qu'il n'est pas encore sorti, qu'il n'est pas encore né. Et bien souvent, ce qui fait, là où le bas blesse par rapport à la présentation et qui pourrait poser des points d'interrogation vis-à-vis de ces recrutements, c'est que quand on n'est qu'en projet, eh bien ça peut ne rester qu'à l'état de projet. L'idée, c'est vraiment de peut-être parler, et là on est plus sur la forme, de la création d'une future entreprise dans les 6 mois. Avoir une date précise, parce qu'un projet, c'est complètement vague. Alors, donc, l'engagement va être minime. Si on dit que le projet doit naître au 1er janvier 2021, si l'entreprise est créée et est prévue d'être créée au 1er janvier 2021, on a une date butoir, on a une temporalité définie qui permet vraiment aux gens de se dire ok, je suis intéressé aujourd'hui, je ne sais pas si je serai intéressé demain, mais en sachant que ça se lance en janvier 2021, alors oui, j'en fais partie. Et ça fera partie de l'argumentaire et c'est important de le mettre en place et de le dire ouvertement pour ne pas laisser les gens dans le flou. Et c'est ce qu'on fait aussi ensuite dans l'animation sur les updates, les mises à jour vis-à-vis du projet, où est-ce qu'on en est, combien il y a de recrutement, enfin voilà. On doit travailler également sur le contenu de l'après. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire. Donc sur le recrutement, on va sélectionner donc les outils nous permettant de diffuser l'information. On va avoir réfléchi au stockage de cette communauté, d'accord? Où est-ce qu'on l'oriente? Le fameux tunnel de vente, hein, un groupe Facebook, un groupe LinkedIn, par mail, peu importe, mais il faut pouvoir stocker toutes les personnes intéressées. J'aime pas ce terme associé à personne, mais je n'ai pas d'autres mots. On va stocker voilà, la donnée de contact quelque part, de manière à pouvoir rentrer en contact avec eux relativement facilement en fonction de ce que eux préfèrent. Là aussi, la notion de préférence vis-à-vis euh, de leur vie, de leur situation. S'ils n'ont pas Facebook ou s'ils ne veulent pas utiliser Facebook pour ça, alors il faut s'orienter sur autre chose, mais c'est pas vous qui devez... c'est pas eux à s'adapter à vous, c'est à vous à vous adapter à eux. Et donc ensuite avoir défini exactement la notion d'animation pour pouvoir garder les gens suffisamment accrus et désireux de faire partie de ce projet-là pour ensuite le lancer, encore une fois, sur un délai qui ne soit pas trop long non plus, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont parfois avortés. Et l'engouement de départ, il finit par s'étioler et par redescendre complètement. Donc si on n'anime pas et si on n'a pas une création assez rapide dans le temps, on va perdre en crédibilité et le projet risque de tomber aux oubliettes, ce qu'il ne faut pas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous m'avez découvert, n'hésitez pas non plus à liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, cliquez pour recevoir les petites notifications. Alors je crois que c'est une sonnette maintenant, autant sur Facebook que sur YouTube. Je vous retrouve jeudi pour une mise en application, je ne sais pas encore sur quoi. Si vous avez des idées, là aussi, donnez-les-moi. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et on se retrouve jeudi. Bye!